On était au même endroit que les Ivoiriens qui avaient un stand beaucoup plus grand, plusieurs fois plus grand que le nôtre. Et il fallait faire avec. Et les choses qui nous ont frappés, c'est d'abord que les Béninois qui sont en France sont venus sur le stand du Bénin parce qu'ils ont appris que leurs frères sont là. Ils ont souhaité revenir au Bénin au cas où il y aurait un événement qui pourrait les accueillir en tant qu'auteurs. Nous avons vu plein de grands auteurs là-bas qui n'attendaient qu'un prétexte d'événement de livres pour être là. C'est ça qui nous a frappé. Deuxièmement, nous avons vu là-bas des éditeurs, qui ont fait des années au Bénin et qui sont allés s'installer en France comme éditeurs et qui ont envie également de venir revoir le Bénin, un pays où ils s'étaient rendus en tant que travailleurs de l'administration française, etc. Donc nous avons vu plein de gens. Et c'est depuis ce salon du livre de Paris que nous avons décidé de créer. Alors, depuis le salon du livre de Paris, nous avons décidé de créer un événement parce que la première nuit, on a rêvé grand. De la sous-région, c'est grâce au livre que je tiens ce micro. Est-ce que, ensemble, les trois commissions que le ministre me charge toujours, c'est-à-dire le ministre du Tourisme et de la Culture, me charge souvent trois commissions pour des événements aussi importants. Et la toute première, c'est que il me charge de remercier les initiateurs de pareilles initiatives. La deuxième commission, c'est que il demande à ce que l'encouragement vienne de tous ceux qui ont participé. Donc, remercier tous ceux qui se sont déplacés pour ce salon, pour le lancement de ce salon mondial du livre. Et en fait, dire qu'il est de cœur avec les initiateurs et que ce ne soit pas le dernier événement, que ce ne soit pas la toute dernière édition, que ce soit une édition qui ne soit pas aussi locale, que ce soit une édition qui soit multipliée dans tous les coins du pays. Voilà les trois commissions que le ministre me charge souvent de dire. Vrai, on dit dans ma langue, mais tono do ko le cambio metagua. Une fois que le conseil technique en charge de la formation du ministre est là et les membres du cabinet, je n'ai plus le droit, mais je voudrais féliciter le promoteur de ces grands événements, puisque l'initiative est louable et nous avons l'obligation de l'accompagner. Et l'objectif d'ailleurs de ces genres d'événements, c'est de réunir tous les acteurs de la chaîne du livre autour d'un idéal qui est le livre. C'est de faire la promotion de l'industrie du livre. C'est d'inciter toutes les couches sociales à la lecture. Et quand je dis couche sociale, je parle des jeunes. À la lecture et de pratiquer le livre. Le livre, comme l'a dit mon doyen, le président Vimandjessi, hier, il dit le livre, c'est la santé. Et pour finir,
Il dit, les morts ont besoin aussi de la lecture pour ne pas être ennuyés de l'autre côté. Il y a d'efficacité que de simplicité. Certains disent que pour cacher quelque chose aux Africains, il faut le mettre dans le livre. Et pendant longtemps, je crois que nous nous comportions comme si c'était vrai. Je crois que ce que nous sommes en train de faire tout simplement ici, donne à l'enfant, donne à la jeunesse béninoise, donne à la jeunesse africaine le livre. Nous avons commencé peu. Mais je pense que c'est des graines vivantes qu'il est en train de mettre en terre ce soir. Et quand l'impossible est possible, tant qu'on est ensemble et qu'on regarde dans la même direction. Dans quelle direction nous allons regarder avec foi et conviction? Nous allons nous inviter à arroser ces graines patiemment, avec conviction, beaucoup de foi, et elles vont germer, donner de gros arbres et des fruits que nous allons déguster. Quelle est en réalité la vision que moi je vois pour ce festival mondial du livre? Du réseau JOCA, le réseau des journalistes culturels africains, dont le siège est à Dakar, au Sénégal. Donc je suis heureux de savoir que Laurent Estes-Kessou, qui est porteur de de nombreuses initiatives, dont je ne cite que les deux dont je viens de vous parler, est porteur d'initiatives heureuses, donc d'initiatives qui ne font pas le long chemin. Elles l'ont fait. Je reste donc convaincu que le Festival mondial du livre, qui vient de naître, poussera, aura des dents assez solides, assez dures, pour casser l'os que représente la non-lecture. Alors il n'y a plus de non-lecture dans notre pays, ni en Afrique, parce que j'ai été bouleversé de parcourir rapidement le livre a de beaux jours devant nous, dans notre pays et en Afrique. Comme l'a dit le docteur Benoît, qui par ailleurs est mon professeur, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire sans livre? Qu'est-ce qu'on peut faire sans livre? Est-ce qu'il vous est arrivé de passer une journée entière sans livre, surtout aujourd'hui à l'heure de WhatsApp? En lisant, les inventeurs sont là, ils inventent, tout le monde est là dans notre cœur, il ne faut pas le faire. Le Festival mondial du livre est pour moi un événement qui vient enrichir encore toute la panoplie d'événements que nous avons. On ne célèbre pas assez. Mais il y a une bonne poignée de personnes qui s'y adorent, très amoureuses de la chose. Comme le disait tout à l'heure le professeur, de plus en plus d'écrivains, de personnes qui s'essayent à la littérature. Et je m'en réjouis beaucoup. On déplore souvent du soutien dans le monde culturel. C'est normal, parce que ce n'est pas ce qui procure tout de suite de l'espèce de vision résonante. C'est d'abord ce qui permet de nourrir l'esprit. Que la culture n'est pas made in ministère de la culture, elle est toujours culture béninoise. Vous avez quelque chose en cours, mais vous avez pensé que ce que Florent fait ici mérite respect. Tout à votre honneur. Vraiment merci. Et bonsoir tout le monde. Je représente le Cameroun. Je m'appelle Théodore Ndevi, mais dans la littérature, on me connaît plus sous le nom Rein Ndevi, parce que c'est sous ce nom que j'ai écrit et c'est sous ce nom que je travaille. Bon, déjà, être ici devant vous, c'est un immense plaisir. Comme tout le monde parle de la salle qui n'est pas pleine, c'est vrai, c'est pas ça le plus important.
Le plus important pour nous, c'est de savoir que la littérature a des gens sur lesquels elle peut compter. Donc, déjà de vous voir là ce soir, pour nous ça prouve beaucoup pour le livre. Alors quand j'ai reçu l'invitation, c'est notre président, selon du livre, qui devait être là, mais il est allé aux États-Unis. Alors il m'a demandé si je pourrais me déplacer. Et je n'aime pas les déplacements. En général, je ne vais jamais où on m'invite. Alors je lui ai demandé qu'est-ce qu'on va y faire. On va représenter le Cameroun ou bien on va parler du livre. Il m'a dit bon, on va parler de littérature. Je lui ai dit ok, d'accord, j'y vais. Je suis arrivé hier, j'ai été reçu à la maison de l'écrivain. Et comme j'ai le sommeil difficile, à 3 h du matin, je me suis levé, il y a des livres. Je me suis dit, je suis au Bénin, c'est l'occasion de connaître un peu mieux le Bénin. Alors je vais à la bibliothèque, je vois des livres. Je commence, je me dis, je vais lire un chapitre par auteur béninois que je trouve là, et je vais voir ce que ça donne. Alors je les lis, et j'ai été plus retenu par Mémoire d'écran. C'était publié en 95, si je ne me trompe pas. Bon, ce livre a été primé, et quand je vois qu'un livre a été primé, j'aimerais savoir pourquoi. Bon, je suis critique, lecteur, correcteur, coach d'auteur, et tout ça au salon du livre, en même temps que traducteur. Alors je lis profondément tout ce que je vois, et j'essaie de l'analyser. Et là j'ai compris pourquoi le livre a été primé, j'ai compris pourquoi je suis arrivé ici aujourd'hui. Le Bénin a une très forte culture littéraire, et nous allons véritablement tout faire pour que cette culture puisse rejoindre tout le reste du monde. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'auteurs béninois pendant ces 15-20 dernières années. Mais maintenant, on va dans les bibliothèques, on en voit de plus jeunes, on en voit de tous les autres. Ils peuvent être juristes, ils peuvent être médecins, ils peuvent être de l'armée. Et justement, ça c'est ce qui est fort agréable, de savoir que tout ce monde qui est là aime le livre. Les gens qui sont dans la salle, il y a beaucoup d'auteurs parmi vous. Et là, il y en a d'autres, tout le monde aime le livre. Et c'est ça le plus important. Donc si le salon du livre Yaoundé Camerounais est là aujourd'hui, c'est pour... Nous n'avons pas pris de stand. Alors, comme j'ai dit à notre président, je suis le stand. Donc je vais me déplacer, je vais rencontrer toutes les personnes qu'il faudra et essayer de parler un peu mieux du livre. Donc je suis vraiment content d'être là et je vous remercie. Parce que nous avons des gens de qualité qui s'intéressent véritablement à la littérature que nous trouvons. Et c'est à partir de ce noyau également que le Festival mondial du livre va pouvoir se construire. Parce que nous voulons construire une maison, nous devons partir de la fondation. Monsieur le promoteur, vous avez posé aujourd'hui la fondation et nous sommes convaincus que dans les prochaines années, brique après brique, nous allons parvenir à couvrir finalement la maison pour avoir un véritable festival digne de ce nom, comme cela se passe partout ailleurs. Lorsque j'ai eu l'information de ce festival, je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse le déplacement de Cotonou. Parce qu'à Lomé, le festival, la foire que j'organise, est également à sa première édition. Les difficultés, je sais ce que c'est. Et un premier objectif de mon déplacement est d'apporter mon soutien aux promoteurs et également de porter sa voix, bien qu'étant togolais, mais de faire ce plaidoyer vis-à-vis du gouvernement béninois, de l'ensemble des acteurs du livre, de tous ceux qui s'intéressent à la culture, afin que cette initiative qui a été prise soit soutenue et qu'elle puisse perdurer. C'est également ensuite pour moi d'apprendre déjà sur ce qui se fait ici. Et sur ce point, je voudrais véritablement remercier le promoteur, parce qu'aujourd'hui, en arrivant ici, je me suis dit, ah tiens, finalement, je crois que la foire internationale du livre de Lomé peut également avoir lieu. Parce que, franchement, je crois que ça a été également le cas. En évoluant à un moment donné, on se demande, est-ce que finalement on va pouvoir le faire? Mais je crois que si cela se fait ici, ça, je vous remercie véritablement, parce que vous me donnez plus d'espoir et je me dis, tiens, ça va se faire. Et je vous remercie. Il faut mettre en ordre, je ne sais pas du tout. Monsieur Félix Tissou Fessou, voici votre distinction, vous voyez que ça se passe sans protocole, les choses vont aller très rapidement. Monsieur Denis Avivani, c'est votre distinction. Mettez ça dans des verres dorés parce que c'est important. Bodjona Steve, votre papier en or. Lui va venir tout à l'heure, il est encore là-bas, il fait partie des gens qui vont venir. Il va venir alors, lui aussi.
Monsieur le directeur des arts et du livre, veuillez accepter cette distinction honorifique. Monsieur le CT Bénon Mora Abdoulaye, voici votre distinction du fait même que vous soyez là. Monsieur Mathias Massodé, c'est pour vous. Et puis lui va venir tout à l'heure. Voilà. Alors. Vous êtes obligé de dire quelque chose. Ce quelque chose, c'est d'abord des félicitations. Des félicitations au grand rêveur qu'est Florent Hessou. Il a toujours été un peu en avance sur son temps. Il fait des choses un peu folles, mais il y arrive toujours et il nous surprendra toujours. Je voudrais autant que possible que les jeunes qui arrivent prennent exemple sur lui en faisant de leur détermination un objectif et en faisant en sorte que leurs rêves soient partagés par tout le monde, par tous ceux qui peuvent y croire. Et ce soir, nous sommes en train donc de partager le rêve de Florent Hessou, le rêve d'un salon du livre mondial dans ce Bénin, jadis appelé dans un contexte que l'on ne rappelle pas toujours, quartier latin de l'Afrique, puisque ça sonne si bien, on garde non pas le contexte, mais on garde le nom. Dans ce contexte, nous faisons en sorte de nous mettre dans cette enveloppe pour lui donner une autre connotation, pour lui donner une autre image. Et je voudrais, autant que possible, que l'on situe cet événement dans notre rêve de toujours de donner un contenu nouveau, un contenu honorable à ce qui pourrait ne pas être l'aide au départ. Face du Salon mondial du livre du Bénin, j'en rêve pour toi, j'en rêve avec toi et je te remercie de partager ou de nous faire partager ce rêve avec toi. Je vous remercie. Merci du fond du cœur et du haut de mon âme à Florent Hessou en faisant une sorte de comparaison. C'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais il faut comparer pour raisonner. Un journaliste de la Nation, je crois, Brady Léon, a écrit un jour au sujet du professeur Théodore cette phrase. Pendant que le cerveau de tout le monde est au repos, celui d'Albert Théodore tourne à la vitesse normale. Je ne voudrais pas faire une comparaison, mais j'ai souvent considéré Florent Hessou comme une espèce de Théodore, et je voudrais lui demander publiquement aujourd'hui, est-ce qu'il arrive à dormir? Parce qu'il a des idées folles. Il veut toujours sortir des sentiers battus pour cheminer à travers le champ et rencontrer Dieu là où personne ne soupçonne qu'il était. Je le remercie infiniment. Tu es un fou, oui. Parce que tu ne manques jamais d'idées. On se ressent un peu, c'est vrai. Mais, comme dirait tout à l'heure, moi j'ai un peu peur parfois. Moi j'ai peur. Avec ou sans moyens, tu commences. Oui, c'est bon. Parce que, tu sais, Florent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le moment présent. Le moment présent. Le moment présent. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu le fais dans le présent. Merci, Florent. Vous savez, on évoque souvent les ancêtres. Je me permets de faire intervenir nos ancêtres dans cette assemblée
en partageant avec vous la sagesse de l'Ososa, la sagesse d'Ifa selon l'Ososa, qui est la combinaison du 5e et du 10e pictogramme de l'alphabet d'Ifa qui en comporte 16, et qui nous enseigne l'effort et la persévérance, en prenant exemple sur le nez. Nous avons tous 5 sens. On nous a enseigné ça à l'école: l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Ils sont symbolisés par des organes apparents, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche et les mains. Mais quand nous dormons, il y a 4 organes qui dorment et il y a un infatigable travailleur qui est toujours à l'œuvre. Parce que le jour où le nez s'arrête, c'est le tombeau, c'est le terminus. Alors je voudrais placer le Festival mondial du livre sous le signe de l'Ososa, avec ce petit poème qui illustre l'enseignement de l'Ososa. Persévérance. De tous les organes servant les sens, seul le nez est interdit de somnolence. Alors je vais demander votre aide. Quand je dirai le salut et le réconfort, vous voudrez bien répondre: saute au bout de l'effort. On fait un essai. Le salut et le réconfort. Vous êtes parfaits, mais ils sont silencieux par ici. Le salut et le réconfort. Donc, on est tous ensemble. Alors, de tous les organes servant les sens, seul le nez est interdit de somnolence. Le salut et le réconfort, investi d'un rôle vital comme l'appendice olfactif, on est condamné à rester vigilant et toujours actif. Le salut et le réconfort. Alors, puisque ton destin est d'être travailleur, que persévérer ne te fasse jamais peur, car c'est à l'épreuve salutaire du labeur qu'on accède au véritable bonheur. On a rigolé, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que le grand frère va chercher encore avec une dénomination de type mondial? Parce que nous, on est sur le terrain, quand nous produisons, l'industrie du livre ne vit qu'à travers le marché, entre autres le marché. Et les enjeux pour nous sont des enjeux locaux, des enjeux communaux, des enjeux départementaux, et dans une certaine mesure un enjeu national avant d'être sous-régional. Nous n'avons pas fini de régler, par exemple, la problématique de l'animation de nos plaques, et Florent invente un festival mondial du livre. Et je fais aussi l'aveu que Florent m'a demandé d'être le commissaire de ce salon. Et comme d'habitude, il va se dire peut-être que je lui ai encore filé entre les doigts. Je sors de 10 ans de Plume Dorée, je sors de plein d'autres choses et tout. Mais tout à l'heure, j'ai discuté avec Natacha. Avant de venir ici, je discutais avec Natacha. Et ce que nous nous sommes dit, tu le constateras. On va essayer un peu de... On va essayer de faire les choses autrement. Et c'est pourquoi j'ai commencé à prendre la tâche avec elle plutôt qu'avec toi. Et la suite, on le verra. Je suis content que ce premier pas ait été posé parce que, l'air de rien, le Bénin peut accueillir le monde. Le monde à travers l'outil, à travers le bien culturel qu'est le livre. On peut le faire. Ça va prendre du temps. En 2008, lorsque le grand frère Pascal Zantou nous faisait l'honneur d'être dans le comité de lecture de Plume Dorée, il ne savait peut-être pas